Les épaves, ce sont des biotopes qui sont conquis, habités par de la faune et de la flore. Il y a donc un enjeu environnemental à voir ces épaves protégées contre la corrosion, protégées contre la destruction qui peut percer des réservoirs et polluer le milieu environnant. C'est également, bien évidemment, protéger des pages d'histoire, des documents d'histoire, puisque ces épaves soumises à la corrosion sont irrémédiablement condamnées si nous ne travaillons pas à réduire, à ralentir ce mouvement. Les missions du DRASM, ce sont d'abord celles d'un service administratif au sein du service du patrimoine, identifier, inventorier, protéger, conserver et valoriser les biens culturels maritimes qui composent le patrimoine archéologique immergé. Mais ce sont aussi les activités d'un service de recherche, puisque le DRASM est construit autour de ces archéologues et de ces chercheurs scientifiques, avec une mission particulière pour ces chercheurs, c'est partager avec le plus grand nombre ces découvertes et ces travaux. Le programme SOS est un bel exemple de l'ADN du DRASM, un ADN de collaboration dans la recherche et la science avec des laboratoires de l'université française, mais aussi avec des bénévoles, des associations, dans une démarche de science participative. Il s'agit, comme enjeu, de formaliser une démarche, une méthodologie pour protéger durablement ces épaves métalliques du XXe siècle qui sont menacées. 2 épaves servent de test, l'une en Normandie, au large de Dieppe, l'autre ici, en Méditerranée, au large de Marseille, de l'île Maille. C'est l'épave du Liban, qui est, depuis 2021 fait l'objet de ce programme. On travaille avec des scientifiques, un laboratoire du CEA de Saclay et puis un biocorrosionniste de l'université de Pau. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle des coupons, des échantillons qui vont nous permettre de voir à vitesse accélérée, on va dire, comment se comporte ce métal sous l'eau, soit la tôle de l'épave elle-même, soit des échantillons qui sont proches de la composition métallique de l'alliage ferreux. Ils vont, à partir de ces échantillons, regarder sur le long terme, donc tous les 6 mois, comment ça a évolué, que ce soit une corrosion naturelle en eau de mer ou que ce soit une protection avec ce qu'on appelle des anodes qui vont permettre que la corrosion soit très limitée à la surface. Le principe, c'est que les anodes, étant dans un métal moins noble que l'acier du Liban, c'est un alliage qui va se corroder plus facilement la cabine elle-même. Et le principe, c'est que ça doit ralentir la corrosion. En France, c'est la première fois qu'on fait ce type d'expérimentation. On espère d'une part qu'on va avoir des résultats qui pourront être exploités, et que les collectivités, les parcs nationaux s'approprient cette technique. Le dernier volet est extrêmement important, on a vraiment voulu l'associer, on n'a pas voulu faire que du technique. C'est aussi la sensibilisation, je dirais, des différents publics. Donc avant tout, bien sûr, les plongeurs loisirs qui viennent sur ces épaves, donc pouvoir les sensibiliser qu'il y a un danger à ce que l'épave s'écroule, il y a un danger à mettre ses ancres trop près de l'épave, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect de réussir à faire converger les acteurs, c'est-à-dire que les musées s'intéressent aussi à ces épaves contemporaines et à l'apport qu'elles peuvent avoir d'un point de vue historique ou technique, d'intéresser aussi les collectivités, puisque après c'est aux collectivités de valoriser ce patrimoine et de pouvoir faire en sorte que le grand public qui ne peut pas plonger puisse aussi avoir des connaissances sur ces épaves, voire même faire des plongées virtuelles, pourquoi pas, à travers des casques 3D sur ces épaves.